Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre matériau. C'est parti. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va faire un matériau le plus générique possible. Comme ça, on pourra créer du métal, du bois, de l'herbe, rien qu'avec ce matériau. Et ça soulagera la machine de n'avoir que des instances à lire plutôt que 500 par exemple matériaux différents. On aura un seul master matériau qui devra charger et ensuite on aura seulement des instances qui seront entre gros guillemets des déclinaisons de ce même matériau. On va créer un matériau, donc clic droit, matériau, et on va pouvoir le nommer MM par exemple, matériau, pour master material, et ensuite on peut faire le main comme ça. Material, master, main, on peut le formuler comme ça, ou alors juste m_master peut également faire l'affaire. On va laisser comme ça. On va pouvoir ensuite maintenant ajouter des textures samples. Par exemple, une ici, CTRL-C, CTRL-V, V et V, voilà, comme ça on a nos 4 textures samples. Pourquoi 4? Parce que on pourra avoir nos textures, ou même peut-être 3, seulement 3, qui vont être des textures de base, donc Base Color, Roughness et Normal. On va pouvoir faire un clic droit après les avoir sélectionnés pour convertir en tant que paramètre. On nomme la dernière Normal, celle-ci Roughness et celle-là Base Color, comme ceci. On va pouvoir prendre un Texture Coordinate qui va s'occuper de la taille de notre texture. Sauf que, comme je l'ai dit, on va essayer de le rendre le plus paramétrable possible, donc on va pouvoir créer une constante qui va s'occuper de définir la valeur et la taille de notre texture, mais vu que ce sera une instance, on va devoir créer un paramètre, donc tiling. On va pouvoir relier ça au 3, et là déjà on a un résultat qui sera plutôt sympathique. Juste par défaut on va mettre la valeur à 1, comme ça le base color, le roughness et la normale. Évidemment on a des erreurs, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune texture par défaut, donc il ne sait juste pas quoi afficher. Dans notre starter content on va prendre par exemple, on n'a pas de texture avec une roughness, donc ce n'est pas grave. On va prendre par exemple du coup notre herbe, voilà, hop, comme ceci, et ici comme ceci. Et là du coup ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer directement scalar parameter, on va pouvoir le nommer roughness, et là on va faire ce qu'on appelle un paramètre booléen, donc static switch parameter, et on va dire roughness text, point d'interrogation. Donc on va demander s'il a une texture. On va le relier ici, et est-ce que le matériau qu'on va créer possède une texture? Si oui, on relie là, sinon on relie là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, soit on aura une roughness en texture, et du coup on va cocher ça, soit on n'en a pas, et donc on aura une bête constante qui fera également l'affaire. Donc on va mettre ça à 0,8 pour la rugosité, et également créer un paramètre spéculaire. Donc spéculaire comme ceci, c'est parfait, spéculaire qu'on peut mettre à 0,2, ça me semble correct. Et également un autre qu'on va nommer métallique. Comme ça on aura à peu près donc toutes les valeurs disponibles. On peut faire également pareil avec ceci. Est-ce qu'on possède une normale texture? Normale texture avec un L ici. Et si jamais c'est pas le cas, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une par défaut, parce que là la constante ne pourra pas fonctionner. On ne pourra pas mettre constante 0. Donc on va juste voir si par défaut elle y est. Flat, normal, exactement, c'est parfait. C'est une texture de 16 sur 16 qui consomme donc quasiment rien, qui dit juste qu'il n'y a pas de normal map. C'est une normale sans aucune imperfection, elle est parfaitement homogène. Normal texte, oui, sinon non. Là par défaut, c'est coché en tant que non. Donc on va cocher en tant que oui, parce que non, règle générale, on en aura une. Là, on a fait, en fait, on aura quasiment terminé notre matériau. Si on applique qu'on sauvegarde, on fait une déclinaison, donc une material instance. On peut le nommer donc MI, par exemple, grass, comme ceci. Alors attention, votre landscape ne pourra pas fonctionner comme ça. Donc on aura le matériau landscape et le matériau pour nos objets. Donc là, j'ai créé herbe, mais ça pourrait par exemple être, si on a un baril, MI_barrel. Donc voilà, là vous voyez qu'on a nos paramètres. Donc on peut, si on veut, switch en désactivant la texture de normal. Donc si jamais, là on n'a pas vraiment de différence flagrante. Donc, et on peut faire pareil ici, hein. Si on veut on peut créer un paramètre pour définir seulement une seule couleur, une couleur unique, en désactivant la texture base color. Est-ce que si je fais ceci, voilà, on verra peut-être un peu plus comme ça. Donc, ça se voit pas très bien, c'est un peu dommage. Normal map, flat normal map. Ah bah oui,
évidemment que ça ne se voit pas. J'avais précisé, si les paramètres ont le même nom, et bien ils vont être remplacés. Donc là, étant donné que ce sera une flat normal map, on n'aura pas besoin de la changer. Donc on va la remettre en tant que constante. Et on ne peut pas la remettre en tant que constante. Bah du coup, on va faire un T et clic gauche. On vient entrer ici flat normal. Et ici, on vient remettre notre texture de normal map. C'est parti pour ça qu'on ne voyait pas trop de différence. Appliquer, sauvegarder. Voilà, donc là on a notre normal. Là on dit qu'on utilise une texture de normal, là pas, là oui. Et du coup ici on clarifie, voilà. Voilà, là ça se voit. Donc on voit que c'est notre texture de normal map d'herbe. Là on n'en utilise pas, là on l'utilise. Donc là on a notre matériau d'herbe, mais si on veut on peut CTRL-C, CTRL-V en disant que ça sera de la, pourquoi pas de la boue, donc la boue c'est mud. Donc là ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on utilise carrément une autre texture, on n'a même pas de texture de boue. Parce que la texture de boue demande, parce que la boue en fait demande de l'humidité, et les textures doivent être le plus neutre possible. Donc on va par exemple avoir besoin de le là et de cette texture-ci. Voilà, on n'a toujours pas de texture de roughness, donc bah ça sert à rien, on le désactive. Si on fait ça, mais on n'en a pas, donc on peut le laisser désactiver. On va pouvoir mettre une bonne rugosité, donc rugosité à 0,2. On peut laisser le tiling comme ça, et là ce qu'on va pouvoir faire, donc ça va être par exemple d'ajouter un multiply avec une constante vector 3 qui va nous servir de teinte. Constante vector 3, qu'on va faire en paramètre pour color tint, et par défaut on va donc le mettre en 0,75 ici, même peut-être 1, oui, moi je mets 0,85, voilà, et donc vu que c'est un paramètre, on va retrouver ici dans notre matériau de boue, notre global vector, ici, qui est là, et donc on va maintenant pouvoir mettre une couleur de boue, comme ça on aura voilà, vraiment notre effet de boue maintenant. Et pourtant, ça part du même matériau. Et admettons qu'on veuille encore faire un nouveau matériau, on va maintenant faire un shader de métal, donc iron. Voilà, on va mettre la métallique à 0,85, voilà. On va dire qu'on n'utilise pas de normal map, comme ceci. Si on veut, on va le faire, on va créer donc ce qu'on peut faire en fait. Soit on met une texture sans juste une white. Voilà, bon, ça c'est wireframe, et white c'est un H devant je pense, ouais. Voilà, default white grade low, et comme ça on peut choisir nous-mêmes la couleur. On va régler la rugosité à 0, comme ça on a un vrai aspect métallique qui réfléchit, et voilà. Maintenant donc on a notre matériau de métal. Tout ça sur base d'un seul master material, et donc ça consommera beaucoup moins de puissance de calcul, étant donné que ces trois-là, qui sont trois matériaux vachement distincts, de la boue, de l'herbe et de l'iron, qui partent à la base d'un seul matériau. On peut maintenant, si on veut, mettre un petit peu de notes, donc ceci est là normal, ceci va s'occuper du tiling, ceci s'occupe de la roughness, comme ceci. Voilà, ceci ce sont d'autres effets, et ça c'est le base color, comme ceci, métallique et spécular. Et voilà, notre master material est fait, il est assez générique et on pourrait évidemment bien plus le développer en ajoutant des effets de réfraction, de Fresnel, etc., etc. Par contre, n'essayez pas de faire de l'eau, parce que pour faire de l'eau, il va falloir modifier le blend mode. Et donc justement, c'est là qu'on aura besoin de créer un nouveau matériau. Mais pour les matériaux opaques, comme cela, on peut utiliser le main material en créant des instances. Si on veut, on peut maintenant les mettre dans la scène, donc juste comme ça, on drop notre modèle 3D, et on peut donc maintenant facilement mettre notre herbe, mettre notre métal, mettre notre boue. Et voilà. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.